Bonsoir à tous, chers amis de l'autocross et du sprint car, et bienvenue sur le toit de l'Europe. Le circuit de la Brosse à Saint-Denis-de-Vert accueille la 6e épreuve comptant pour le championnat d'Europe d'autocross et de sprint car, le XC Cross Car qui fait sa rentrée cette année, compte ici sur cette épreuve de Saint-Denis. Ce soir, eh bien, on a réuni tous les pilotes français qui disputent la totalité de ce championnat d'Europe d'autocross. Il y a 4 pilotes de la XC Cross Car, 2 pilotes de la catégorie Junior Buggy et les 3 mousquetaires de la catégorie Super Buggy. Je vous propose d'aller à leur rencontre dès maintenant avec le premier d'entre eux que je vais accueillir. Viens avec moi s'il te plaît, en compagnie de Loïc Molny. Ce championnat d'Europe XC Cross Car, on l'attendait depuis longtemps, enfin on y est. Bah oui, c'est sympa, on s'y attendait un petit peu pour le faire, mais après j'ai eu beaucoup d'ennuis pour l'instant. Là, on casse le moteur au chrono ce matin à cause d'une durite. C'est un petit peu chiant, on est bien reparti, puis là on gagne la manche, alors ça fait plaisir pour tous ceux qui m'ont aidé. Et après, les pistes sont sympas, au moins on voit des nouveaux pilotes et tout. Dommage, la motorisation elle marche pas trop, quoi. C'est pas du tout pareil qu'au France, c'est un peu mou. Mais bon, après tout l'ensemble est sympa, l'organisation ils sont top, des beaux circuits, quoi, ça change. Comme on a fait le championnat de France assez souvent, on voit autre chose au moins. Le circuit de Saint-Denis-de-Vert, tu le connaissais déjà? Tu avais déjà eu l'occasion de rouler ici avant, peut-être dans le cadre du championnat de France? Non, du tout, j'ai jamais fait, mais elle est vraiment sympa. Beaucoup de trous quand même, assez cassante je pense, parce qu'on a vu les buggy tout à l'heure, beaucoup de casse, mais vraiment sympa. Tu fais confiance au châssis Ross-Cross pour ce championnat d'Europe, tout nouveau châssis. Ah oui, toujours en Ross-Cross. Là, il est tombé très tôt cette semaine. On a fini sur la course, hein, comme d'habitude, toujours à l'arrache. Et non, c'est pour ça qu'on casse un moteur. Hein. Là, il manquait un raccord sur une durite, voilà. Et puis, on espère que ça va aller au bout maintenant. 6e de ce championnat d'Europe pour une première année. C'est une performance satisfaisante. Quels vont être les objectifs à suivre, Loïc? Satisfaisante, on aurait voulu mieux faire, mais Mont-Saint-Georges avec 2 tonneaux, ça commençait mal. On a pris 0 point quasiment. Alors non, après ROF 3, j'espère être dans les 3-4 à la fin de l'année, quoi. L'année prochaine? Je pense qu'on va le refaire, mais refaire toujours le championnat de France, à voir s'il y en a des courses qui tombent en même temps. Après, les 2 championnats sont top, mais après, c'est des déplacements, hein, ça fait de la route. Eh bien, écoute, on va suivre cette fin de week-end ici de Loïc Molny. On continue avec la surprise de ce championnat d'Europe, Flavien. Quel plaisir, Flavien. On dit souvent, et c'est pas péjoratif, que tu es le petit pousset de ce championnat d'Europe, pilote issu des championnats régionaux en France. Hein. Tu n'as pas disputé la Coupe de France ou le championnat de France dernièrement. Et pourtant, il y a eu cette super opportunité avec le châssis Willows de disputer ce championnat d'Europe. Oui, tout à fait. Du coup, la belle opportunité que m'a proposé Willy Lecause et Thomas Dolé, propriétaire du châssis. Ils m'ont fait confiance. Ça fait déjà maintenant quelques années que je roule en châssis Willows en championnat régional. Ça se passe très bien. J'ai été titré. Malgré tout, j'étais quand même loin d'être dans les leaders du championnat de France. Mais on s'est dit qu'on allait quand même tenter le championnat. C'était l'opportunité. Il y a 5 courses. Ils me proposent la machine, ils me mettent la machine à disposition. Donc je pense que c'était le moment de le faire parce que c'est le rêve de, je pense, tous les pilotes de l'Ouest par chez nous. Donc il fallait le faire. C'est le rêve de faire ce championnat d'Europe XC Cross Car. Alors de l'intérieur, c'est comment ce championnat d'Europe? De l'intérieur, c'est des super pistes, des vraies pistes en terre, pas des pistes noires comme on peut retrouver ailleurs. C'est aussi des très grosses organisations. C'est la chance de pouvoir rouler avec des pilotes d'autres nationalités. Donc ça remet un peu de piment à la course. Et puis c'est un ensemble et c'est aussi de pouvoir rouler sur les mêmes pistes que les gros pilotes de l'Europe qui roulent en Super Buggy et ça fait rêver. Tu découvres ce circuit ici à Saint-Denis ce week-end? Oui, tout à fait. Je découvre ce circuit comme quasiment l'ensemble des circuits du championnat d'Europe. Alors pour ça, c'est quelques caméras embarquées qu'on trouve sur YouTube la semaine, un petit tour le vendredi soir sur la piste, et puis après on donne le maximum, mais pour le moment ça se passe bien. Flavien, cette première journée, 4e des essais chrono, 2e dans la première manche. Ouais, super première journée, d'ailleurs la meilleure des premières journées qu'on ait pu faire pour le moment. Je pense qu'il faut maintenir, il faut rester concentré, autant sur le point entretien du kart que sur le point pilotage. Je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas aller jusqu'au bout sur cette bonne lancée. Et maintenant, il faut aussi avoir un peu une part de chance de l'autre côté. Et il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas, quoi. Eh bien écoute, rendez-vous demain soir pour compter les points de cette journée ici à Saint-Denis. On continue avec un autre pilote d'un châssis Willows, c'est Tristan Fauconnier. Alors Tristan qu'on connaît bien sur la scène nationale, vainqueur de la Coupe de France Maxi Sprint il y a quelques années de ça. L'opportunité, là encore, pour toi, s'est présentée de manière inopinée de se faire ce championnat d'Europe. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. On s'est préparé en juin, je crois, pour attaquer en juillet. Donc c'était une courte préparation, mais c'est un rêve pour moi de pouvoir rouler en championnat d'Europe. Assez étonnamment, dès Saint-Georges, on a été bien dans le coup, parce qu'il nous a amené à découvrir d'autres pays européens et d'autres pistes, quoi.
Santini, ici, ce week-end, 5e des essais chrono, une première manche un petit peu agitée. Ouais, mais on découvre une nouvelle motorisation. On a fait le choix avec Willy de monter un R6. La FIA nous propose plusieurs motorisations. On a commencé en MT-09. On a voulu essayer le Yamaha R6 qui semble un petit peu plus pointu et on va dire on pense qu'il est aussi un petit peu plus approprié aux pistes, etc. Il a fallu que je me le mette en main. Alors je fais 6e de la première séance chrono. En deuxième séance chrono, je fais le 3e temps. J'étais super content. Et la première manche a été super mouvementée. Je fais une attaque un petit peu directe, on va dire, sur un autre concurrent qui me vaut une disqualification. Et voilà, c'est pas grave. Demain, on va partir dernier. Mais c'est des situations qu'on connaît bien et on va tout faire pour remonter. 4e du championnat d'Europe XC Cross Car pour une première participation. Est-ce qu'on s'imaginait ça, Tristan? Non, forcément pas. On s'imaginait même pas aller en République tchèque. On pensait représenter du mieux possible LR Motors et SCX Esprit Cross à Saint-Georges. Après, voilà, frôler le podium là-bas en repartant 3e de Saint-Georges avec les points en manche, etc. C'était super. Donc non, je ne m'attendais pas à être là. C'est pour ça qu'on a pris très au sérieux la suite du championnat et que là, voilà, je suis vraiment peiné ce soir de me retrouver en fin de classement et je ferai tout demain pour remonter. Eh bien, écoute, on va suivre ça avec attention. Merci Tristan. On continue avec un autre pilote et le 4e et dernier pilote français qui dispute ce championnat d'Europe. Et lui, il est clairement dans la lutte pour le titre avec David Mea. David, 2e du championnat d'Europe au classement général provisoire. 3 petits points te séparent du leader, le pilote espagnol Juan José Moll. Aujourd'hui, superbe première journée. Pole aux essais chrono, premier en première manche. Ouais, il fallait vraiment mettre le carton plein ce week-end parce que c'est vrai que c'est hyper serré avec Juan José. Et là, aujourd'hui, super bien. La pole aux 2 séries de chrono et la première manche aussi. Donc c'était un peu chaud. J'ai eu quelques petits soucis d'injection, mais ça l'a fait, ça s'est bien passé. On a sauvé le truc. Mais ouais, donc c'est vraiment hyper exigeant. Je pense que ce week-end, ça va être hyper exigeant au niveau de la fiabilité. Je pense qu'on va vraiment jouer là-dessus et pas louper de manche parce qu'on voit qu'il y a pas mal de casses, de crevaisons, etc. Donc ouais, ça va être un long week-end, je pense, mais ouais, faut continuer comme aujourd'hui. David, nouvelle écurie, nouvelle machine et on est sur les 2 fronts, le front du championnat de France et le front du championnat d'Europe. Le championnat de France se passe très bien. On sait qu'il y a des années que tu cours après ce titre de champion de France et je le disais l'autre jour pour te taquiner un peu à Steinbourg, c'est l'année où tu ne disputes pas, où le championnat de France n'est pas la priorité, c'est peut-être l'année où ça va le faire. Bah ouais, à la base, je suis parti pour l'Europe. On s'était mis d'accord avec Planète parce que c'est vraiment exigeant et prenant comme championnat. Et finalement, on peut faire les 2 championnats, donc ça s'est bien goupillé et on joue les 2 tableaux, le fait que ça ait bien commencé. Et du coup, on lâche rien. Je suis 2e aussi derrière Vincent Priat qui est très fort aussi cette année, donc on va rien lâcher, il reste 2 courses. Mais ouais, au final, quand on se prépare un peu le moins, on y pense un peu moins, c'est des fois là que ça marche le mieux. Donc on fait le tout pour la fin et on verra bien ce que ça donne après les comptes. David, tu es devenu pilote professionnel. Là, tu es parti pour une série de 5 épreuves entre le championnat de France et le championnat d'Europe. Voilà, je vais enchaîner un petit marathon d'autocross, donc c'est cool. C'est cool parce que on aime ça, mais après c'est vrai que ça va être physique. Mais ouais, va falloir être hyper exigeant sur la mécanique, les révisions, etc. Ouais, 5 courses, 3 à l'Europe avec celle-ci et 2 aux France, donc ouais, va pas falloir chômer entre les courses. Et j'ai mon travail qui me permet de pouvoir faire ça facilement, donc ça c'est cool, j'en profite et du coup c'est plus facile pour m'organiser, quoi. Ton principal concurrent, on l'a vu un petit peu en difficulté ce soir sur la première manche qualificative. Il va repartir fond de grille demain matin. Ce sont peut-être des points précieux qui sont en train de se jouer ici à Saint-Denis. Ouais, on voit que c'est hyper serré. On a fait 1 et 2 tous les deux, les 2 premières courses du championnat. Donc là, il a 3 points d'avance sur moi. Donc les points en manche sont hyper importants. Donc là, justement, c'est à moi de gagner les 3 manches pour lui prendre quelques points, pour ensuite, après, en prendre encore un petit peu. Et tous les points sont hyper importants. Donc le moindre point qu'on peut prendre, faut y aller. Donc là, il faut en profiter pour être fiable et marquer des gros points demain. Ouais. Merci David, on te retrouve demain soir sur le podium, je l'espère. Une autre catégorie, et c'est la première fois qu'on a des pilotes français qui disputent la totalité du championnat d'Europe dans cette catégorie. Et la première d'entre elles, c'est Laure Mercier, c'est la catégorie Junior Buggy. Viens avec moi Laure, si tu veux bien. Alors, bouge pas, je reprends. Voilà, je reprends ma fiche qui va bien. Laure, 10e au classement général provisoire dans cette toute nouvelle catégorie que tu découvres. Oui, tout à fait, c'est tout nouveau pour moi. Je l'ai dur, j'ai pas de mal à le dire. C'est compliqué, ils sont tous plus jeunes que moi et ils roulent tous plus vite que moi. Franchement, ils sont impressionnants, j'ai rien à dire. Alors Laure, tu es une pilote expérimentée parce qu'on le sait, tu as roulé en junior sprint en France, mais c'est vrai que les pilotes tchèques, qui sont le gros du plateau et tes principaux concurrents, eux commencent dès l'âge de 5 ans, donc ils ont forcément beaucoup plus d'expérience que toi. Ouais, ils ont plus d'expérience dans le buggy, moi je suis un peu plus à l'aise avec un kart.
J'espère que ça ira mieux au fur et à mesure des week-ends, mais bon, j'essaye de rester pas trop loin. Aujourd'hui, 9e temps des essais chrono, 3e de la première manche. Ouais, je suis plutôt contente. C'est des pistes où je suis beaucoup plus à l'aise que des pistes comme Nova Paca ou Prerov. La piste est plus simple, plus mieux pour ma machine aussi. Donc non, je suis plutôt contente. On va voir comment ça se termine. Surtout que demain, c'est mon anniversaire. Donc j'aimerais bien faire une bonne place, on verra. Eh ben, écoute, on sera tous derrière toi. Parle-nous de cette machine, le châssis Speedcar. Bah alors du coup, Speedcar, espagnol. C'est pas loin de la maison, contrairement à ce qu'on pense. Moteur du coup de chez Jérôme Hélène, Max Sport. C'est un GXXR. Amortisseur Rollins, comme sur le kart. On est resté fidèles. Et j'en suis plutôt contente. J'ai encore un peu de mal à me la mettre vraiment en main, mais je suis confiante. Laure, le championnat d'Europe, c'est aussi l'occasion formidable de pouvoir partager ça en famille, parce qu'on va retrouver Vincent tout à l'heure qui dispute lui aussi le championnat dans la catégorie Super Buggy. Vous êtes en train de vivre une aventure familiale extraordinaire. Ah ben, ça a été un choix. On a mis un moment avant de se poser la question, mais c'est beaucoup plus simple pour nous parce que les courses du France tombent en même temps que les courses de l'Europe et se diviser, c'était compliqué. Surtout qu'on fait toujours ça en famille d'habitude. Donc c'était la meilleure solution pour qu'on soit tous ensemble et franchement, je pense qu'on en est tous contents. Laure, merci. On a pris note de ton anniversaire demain et on va suivre tes performances. On continue avec un autre pilote, avec Malone. Viens me rejoindre, Malone. On va pas se laisser distraire par les grands de la catégorie Super Buggy qui sont juste derrière. Malone, première participation en championnat d'Europe Junior Buggy. On sait, vous vous étiez préparé. Il y avait déjà eu l'achat d'un châssis quand tu étais très jeune, sur lequel tu as pu rouler. Tu as aussi fait la totalité de la Coupe de France dans la catégorie Junior Sprint pour te préparer à ce championnat d'Europe. Comment se passe cette saison 2021 ? Oui, c'est sûr. Donc j'ai commencé en 2019, en 2019, donc à l'âge de 12 ans avec un BICAS 2 et en championnat de France. Donc c'est sûr, la Junior Sprint était une très bonne école de conduite, donc ce qui permet de m'améliorer grâce à cette catégorie, être bien dans les trajectoires et à faire des bons temps. Et oui, donc cette année, mon père avait envie de repartir en championnat d'Europe. Donc il m'a dit pourquoi pas acheter un Junior Buggy. Donc j'ai dit oui, pas de problème. Donc voilà, on est avec un Alpha Racing et puis ça se passe bien. On est actuellement 6e au championnat. Voilà. Aujourd'hui, 6e temps des essais chrono, 3e de la première manche qualificative. Oui, c'est sûr. À la première séance chrono, pas trop à l'aise. À la deuxième séance, on a réussi à revenir un peu dans les temps. On a fait une 5e place. Donc oui, c'est sûr, 6e au classement des deux qualifications. Donc à la première manche, je sors en tête, mais malheureusement un pilote me sort, donc je sors 4. J'en double un dans le virage du bas, donc je fais 3 et je crève au deuxième tour. Donc je garde quand même ma place, mais plutôt une bonne journée. Le circuit de Saint-Igny, tu le découvrais. Qu'est-ce qu'il a de si particulier par rapport aux autres circuits européens que tu as pu connaître ? C'est un circuit très rapide où on peut balancer l'auto, on peut être très très vite dans les cordes, même à l'extérieur il y a plein de grippes et il est génial. Il est génial. Merci Malone, on va suivre ta course de demain. Après les juniors, eh bien, les 3 mousquetaires, les voilà, ils sont là, on va les interviewer un par un, la catégorie Super Buggy avec le premier d'entre eux, avec Johnny. Voilà qui va venir me rejoindre. Johnny, retour aux affaires, bouge pas, je reprends mes fiches. Retour aux affaires avec une nouvelle participation au championnat d'Europe d'autocross que tu connais bien, champion d'Europe dans la division Buggy 1600. La suite logique était d'aller chercher la catégorie Super Buggy. Oui, ça fait déjà quelques années qu'on est dans cette catégorie Super Buggy, donc elle est vraiment intéressante. Et donc c'est un plaisir de revenir parmi la scène européenne avec mon fils Malone. Ouais. Donc c'est cool. Ce week-end à Saint-Igny, en 4e aux essais chrono, premier de la première manche ce soir. Écoute, c'était un peu chaud quand même sur les départs, mais on a réussi à avoir un peu de réussite et à gagner cette manche. Donc ça nous classe 3e au championnat ce soir, au général ce soir. Donc c'est de bon augure pour demain en tout cas. C'est de bon augure pour demain, il faut continuer de marquer des points. Tu es 5e au classement général du championnat. Tout est encore possible mathématiquement. Il restera 2 épreuves après Saint-Igny. Oui, la semaine prochaine en Italie, dans 3 semaines en Espagne. Donc ça, c'est une certitude qu'on est sur le sprint final. Et je compte bien ne rien lâcher, ça c'est sûr. Johnny, on le sait, vous vous étiez retiré du championnat d'Europe en 2019 pour participer au championnat de France, pour le faire en totalité en 2021. Est-ce qu'on a déjà des projets pour 2022 qui se dessinent ?
On va déjà essayer de finir correctement ce championnat. Et après, on a mis en vente le Super Buggy pour essayer d'explorer peut-être des nouvelles solutions techniques pour essayer d'être encore plus rapide l'année prochaine. Donc on est en train de réfléchir à tout ça. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Parce que là, tu donnes des infos qui nous intéressent. Alors, est-ce qu'on va changer de philosophie, de motorisation? Je serai présent en 2022, je ne peux pas t'en dire plus. Merci Johnny. Allez, on continue avec Vincent Mercier. Tiens, on va prendre Vincent, puis on va terminer par celui qui est chez lui ensuite. Vincent, champion d'Europe dans la division Buggy 1600. On le sait, l'opportunité s'est présentée de disputer le championnat d'Europe d'autocross dans la division Super Buggy pour un constructeur Fast and Speed. Une opportunité qu'on ne pouvait pas refuser. Oui, ils sont venus me chercher en 2018 pour la 1600. J'ai fait 2 ans avec eux en Buggy 1600 et j'ai été champion en 2019. Et après mon titre en 2019, on a pas mal parlé, ils m'ont proposé de faire cette année, enfin c'était 2020 en Super Buggy, et ça a été repoussé à cette année et c'était une opportunité en or que je n'ai pas pu refuser. Vincent, 6e du classement général provisoire, on ne va pas se mentir, on espérait mieux. Il y a eu la désillusion de Saint-Georges-de-Montaigu avec cette avarie moteur. Et puis Prerhoff n'a pas été un week-end très simple non plus. Pour autant, quand ça va bien, puisque 2e des essais chrono ce matin. Tu gagnes ce soir ta première manche qualificative. Oui, on arrive à Saint-Georges avec la tête du championnat pour 1 point, mais on était en tête pour une première année, c'était chouette. Et on a eu pas mal de malchance. C'est dommage parce que quand c'est devant, comme tu dis, quand ça roule, c'est devant. Mais bon, c'est la course, c'est le motorsport. Et on fait avec. On essaye de tout solutionner pour que ça marche. Là, il y a eu quelques soucis, mais pour autant, on le voit, on l'a vu ce soir, la machine est solide. Avec un train arrière en souffrance ce soir, on était tous comme des dingues en train de crier et t'encourager pour que ça aille au bout. Explique-nous ce qui s'est passé. Sur le départ, dans le 2e virage, on a eu un petit crash avec Erwin Grensis et j'ai touché très fort le rail, ça m'a arraché le train arrière. J'ai pu finir, je m'en suis pas trop rendu compte en roulant, mais pour une fois on a eu de la chance et il fallait la saisir. Vincent, on va tenter de marquer de gros points demain, 6e du classement général. Là encore, mathématiquement, tout est possible. Oui, je crois que je suis à 25 points et j'ai repris 20 points je crois à Grensis, à Novapaka, donc c'est possible, il reste 3 courses et il va falloir être dans le coup en permanence. Merci Vincent, on va suivre avec attention ton week-end ici. Et puis on termine avec le local de l'étape. Bien sûr, vous le connaissez, Florent Tafani, multiple champion de France dans toutes les catégories possibles et inimaginables. Champion d'Europe dans la division Buggy 1600. Et puis là, on s'est lancé à l'assaut de la catégorie Super Buggy avec un châssis Alpha Racing. On est déterminé en 2021, à tel point qu'on est 3e du classement général à 4 petits points de la tête. C'est absolument rien, Florent. Ouais, c'est pas grand chose et en plus c'est dommage qu'on en laisse pas mal sur les 2 dernières courses en République tchèque. La victoire me glisse des doigts à Novapaka, sans ça on pourrait être en tête du championnat, bon c'est pas grave. Les cartes sont remis on va dire à 0 et puis voilà, tout le monde est sur le même pied d'égalité quasiment à 4 points entre les 3 premiers, ouais, c'est un peu chaud. Il reste 2 épreuves, on le disait, il y aura Maggiora la semaine prochaine que tout le monde connaît et puis Mollerussa en Espagne que beaucoup de pilotes vont découvrir, donc là ça va rabattre les cartes une nouvelle fois pour le dernier rendez-vous de la saison. Ouais, Maggiora, oui, bon, c'est un circuit où on est plutôt pas mal, donc j'espère qu'on arrivera à briller là-bas. Et puis Mollerussa, ça va être la grande découverte pour tout le monde. J'y suis déjà allé pour faire un coaching là-bas, donc j'ai déjà vu le circuit, mais je n'y ai jamais roulé. Il est plutôt technique, plutôt typé cross-car, donc ça va être peut-être un autre avantage avec les véhicules plus légers en Super Buggy, on verra, j'espère. Florent, enfin technicien que tu es, parle-nous un petit peu de ces pneumatiques, parce qu'on en entend parler beaucoup, les pneus Cooper qui sont venus équiper officiellement, c'est l'équipementier unique du championnat d'Europe désormais. Comment se comporte le pneu Cooper? Il se comporte, on va dire qu'on est moins performant qu'avec l'équipementier que j'avais avant, parce que la gomme est beaucoup plus dure. Après, tout le monde a la même. Le pneu est un peu plus endurant, donc on en passe un petit peu moins. Le prix est assez correct. Je trouve que le système est pas si mal. Maintenant, on aurait peut-être pu avoir une gomme un poil plus tendre, mais on est en train de voir avec eux. On va peut-être faire des essais là en fin de saison pour essayer d'attribuer une gomme un peu plus tendre pour les saisons à venir. Flo, on est à la maison ici à Saint-Igny, on le sait, tu es un pilote qui vient de Lyon, à 80 km d'ici. Comment s'est passée cette première journée ici? Pas comme je le souhaitais. Pas comme je le souhaitais. On est
toujours assez rapide ici. Malheureusement, j'ai eu l'arrosage dans la première série, donc des essais chrono, donc ça m'a pas fait un super temps. Dans la deuxième, j'ai perdu ma direction assistée, donc j'ai pas pu être super précis. J'ai sorti voilà, un 7e temps derrière les fagots, on va dire. Et puis dans la manche qualif, j'ai réussi à avoir la 2e place derrière Johnny, mais l'arrosage un peu abusif, j'ai envie de dire, a fait que j'arrivais pas à suivre, j'avais pas de vision pour arriver à suivre ou porter les attaques. Donc on en est resté là. C'est pas si mal, mais j'aurais préféré mieux. Florent, 3e du championnat d'Europe, je reviens là-dessus. Erwin Grenchis en tête. Il y a longtemps qu'il tourne autour lui aussi. Jakub Kubicek est peut-être le garçon qu'on n'a pas vu venir cette saison parce qu'il était toujours plutôt dans on va dire entre 5 et 10 dans les classements européens. Là, il est juste derrière Grenchis. Et toi, 4 points, c'est vraiment rien. 4 points, c'est quoi? C'est une place en finale? Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est la différence entre la première et la 2e place. C'est ça. Bon, après, il y a les points en manche qui rentrent en compte aussi. Faut être à l'affût tout le temps en manche qualif. Il faut vraiment marquer des points en manche et en finale. Et être super régulier, c'est ce qui va, je pense que c'est ce qui va primer cette année parce qu'on est vraiment les uns dans les autres au niveau du classement. Il va falloir jouer sur la régularité. Merci Florent, bonne fin de saison à toi et bonne fin de saison à tous. Voilà, le gratin français sur la scène internationale était avec nous ce soir. 9 pilotes, 4 pilotes de la XEC Cross Car Academy, 2 pilotes de la catégorie Junior Buggy et les 3 mousquetaires de la division Super Buggy. Ces garçons et cette demoiselle font briller haut les couleurs de la France sur la scène internationale. Ils seront à suivre demain, bien sûr, sur l'ensemble des réseaux sociaux mis à votre disposition pour suivre cet événement. Rendez-vous demain soir pour les podiums. Ils sont 3 catégories représentées, 3 Marseillaises possibles. À suivre donc demain ici à Saint-Denis-de-Vert sur le circuit de la Brosse. Excellente soirée à tous. Je remercie SCX Esprit Cross pour la mise à disposition des moyens techniques. Bonne soirée, à très bientôt.